Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis, nous allons continuer le chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Père éternel, instruis-nous encore une fois par les Écritures que tu nous as laissées, par les paroles de Jésus qu'il a prononcées pendant qu'il était sur la terre. Instruis-nous en ce qui concerne qui il était, car si nous croyons qu'il est le Christ, le Fils de ton Fils, le Fils de Dieu, nous avons la vie. Instruis-nous par ton Esprit Saint ce matin. Amen. Donc, encore une fois, nous avons le privilège de regarder les Écritures, et comme je l'ai dit hier, les grands discours de Jésus sont souvent prononcés autour des fêtes. On a vu qu'au début du chapitre 7, ça fait une secousse que Jésus n'est pas descendu à Jérusalem, parce que il a peur pour sa vie, parce que les Juifs veulent le faire mourir. Et on va voir dans le texte d'aujourd'hui pourquoi. Donc, il va faire référence à ce qui s'est passé au chapitre 5 à la piscine de Bethesda, le jour qu'il a guéri quelqu'un, le jour du sabbat. Et c'est une des raisons qu'ils veulent le faire mourir, parce que, selon eux, ils ne respectent pas le sabbat. C'est la fête des tabernacles et les frères de Jésus, on a vu hier, sont descendus à la fête et Jésus descend un peu plus tard qu'eux autres. Il va aller à la fête des tabernacles. Si je vous encourage, si vous avez un dictionnaire biblique ou n'importe quel dictionnaire, Wikipédia sur Google, et si vous cherchez la fête des tabernacles, vous allez avoir une bonne idée de ce qui se passe dans cette fête-là, qui durait alentour de 8 jours, où est-ce qu'on se rappelait la sortie de l'Égypte, le temps au désert, et les bénédictions de Dieu. On se souvenait aussi de la manne, de l'eau du rocher. On se souvenait aussi de la loi. Et c'était un moment où on remerciait Dieu pour la loi. Donc, au verset 10, Jésus, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Et il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc, Jésus, dans ces quelques versets ici, part et lui va monter à la Galilée. Mais il monte un peu comme en secret, donc il monte probablement seul, au lieu de voyager en groupe comme c'était la coutume, la tradition. Il va probablement monter seul, un peu retiré, pour ne pas attirer l'attention sur lui, parce qu'il était une vedette jusqu'à un certain point. Tout le monde voulait le savoir. C'est ce que tout le monde voulait le voir, excusez. C'est ce que le verset 11 nous dit. Les Juifs, pendant la fête, tout le monde cherche Jésus et se demande s'il va venir. En attendant qu'il arrive dans la foule au temple, aux alentours du temple, la foule est partagée. Certains disent que c'est un homme de bien et d'autres disent que c'est un homme qui fait le mal, qui égare les multitudes. Égare, dans le sens qu'il les éloigne de Dieu. Ils les éloignent de la vérité, ils les éloignent de la loi. Mais le verset 13 dit, personne toutefois ne parle à haute voix, c'est tout un peu en secret, par la crainte des Juifs. Donc, c'est ce qui empêchait Jésus au verset 1 de descendre en Judée, et ici justifié. Donc, Jésus ne descendait pas parce que les Juifs voulaient le faire mourir, et ici, le verset 13 nous dit que c'était bien le cas, parce que tout le monde avait peur de parler de Jésus, parce que les Juifs avaient dit qu'il n'était pas le Messie, qu'ils voulaient le faire mourir. C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi ses frères avaient des craintes de descendre eux-mêmes à la fête et d'être interrogés par les Juifs. Où est-ce qu'est ton frère? Puis tout ça. Ça devait les mettre mal à l'aise qu'on leur parle de leur frère, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Donc, ça devait les mettre mal à l'aise aussi. Au verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Donc, au milieu de la fête, ça veut dire alentour du 3e ou 4e jour. La fête durait alentour de 8 jours. Donc, au milieu de la fête, il monte dans le temple et il se met à enseigner comme c'était sa coutume.
Et là, pendant qu'il va enseigner, il va dire des choses qui vont révéler sa personne, révéler sa relation avec le Père, révéler qu'il était la personne de Dieu faite chair. Au verset 15, les Juifs s'étonnent de la connaissance qu'il a des Écritures. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point su? Donc, ça veut dire que ce qu'il disait avait du bon sens, parce que s'il avait dit toutes sortes de conneries, si je peux dire ça comme ça, les Juifs auraient dit, mais il connaît pas la loi, il dit n'importe quoi, écoutez-les bien, là, il parle pas d'aucun des prophètes, il parle pas de Moïse, il dit n'importe quoi, le gars. Mais il dit, la question c'est comment connaît-il? C'est-à-dire qu'il voyait bien que Jésus avait une grande connaissance des Écritures. Il s'interpelle, d'où connaît-il les Écritures, vu qu'il n'a pas étudié. Il avait certainement étudié dans les synagogues, comme les autres enfants juifs, les autres adultes, tous les jours de sabbat, il allait à la synagogue, la parole de Dieu était lue, excusez. Donc, mais il veut dire qu'il n'a pas étudié plus loin, avec les grands rabbins. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Le verset 16, Jésus répond. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul ne vous n'observe la loi, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Jésus, il dit, au verset 16, « Ma doctrine, ce que je vous enseigne, ça vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. » Donc, vous pouvez pas me juger. Si je suis le facteur, ben, vous pouvez pas juger le facteur qui amène la lettre. Je suis un envoyé. Je suis quelqu'un qui est envoyé pour vous amener une doctrine ou ma doctrine. Mon enseignement ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui m'a envoyé m'a dit ce que je devais vous enseigner. Donc, il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, celui qui l'a envoyé, il va connaître, il va savoir que ma doctrine est de Dieu. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas bien comprendre que ce que j'enseigne est correct et que je ne parle pas de mon chef. Donc, si vous critiquez mon enseignement, vous critiquez la doctrine de celui qui m'a envoyé. Et là, le verset 18, il dit, « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. » Bon, c'est un fait. Si je vous dis mon opinion, si je vous dis mon interprétation, si je vous dis mon enseignement, ma doctrine, c'est moi qui ai pensé ça, ça sort de ma tête, ben, je me glorifie. Bon, c'est un fait. Je glorifie pas quelqu'un d'autre si c'est ma doctrine. Mais la doctrine de Jésus vient de Dieu qui l'a envoyé. Donc, il dit, je suis pas en train de me glorifier, je suis en train de glorifier celui qui m'a envoyé. Et celui qui dit les paroles de celui qui l'a envoyé ne cherche pas sa propre gloire, mais la gloire de celui qui l'a envoyé. Et cet homme-là est juste et vrai. Tu peux pas critiquer celui qui est le messager. Tu vas critiquer celui qui a donné le message. Donc, si je résume, Jésus est en train de dire aux Juifs, vous vous étonnez que je connaisse les Écritures, mais ce que je vous dis, ce que je vous enseigne, ça vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a envoyé, qui est Dieu lui-même. Donc, je cherche pas ma gloire, comme c'est votre cas, je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. C'est pour ça qu'il va dire au verset 19, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? » Ben, ils vont certainement répondre, « Ben oui. » « Et nul ne vous n'observe la loi. » Oh, quelle parole pour les Juifs qui a dû les aigrir, les mettre en colère. Et un peu plus bas dans le texte, ils vont dire qu'ils vont vouloir le tuer encore plus. Tu es en train de...
dans une fête où on célèbre la loi de Moïse, tu nous dis qu'on n'observe pas la loi. Si vous observeriez la loi de Moïse comme il l'a donnée, vous sauriez que ce que j'enseigne, ça vient de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que je vous dis, qui vient de Dieu, et la loi de Moïse, qui vient de Dieu aussi. Vous n'observez pas la loi de Moïse. Vous vous êtes fait une propre loi à vous-même. Et là, il leur dit, à la fin du verset 19, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Vous devriez être d'accord avec moi. Si vous cherchez à faire la volonté de Dieu, si vous cherchez à faire la volonté de Moïse, vous devriez être d'accord avec moi. Vous devriez applaudir ce que je dis. Vous devriez glorifier Dieu de ce que je dis, parce que ce que je dis vient de Dieu. Mais si vous me cherchez à me faire mourir, c'est parce que vous ne cherchez pas à faire la volonté de Dieu et vous ne cherchez pas à faire la loi de Moïse. Et le verset 20 dit, la foule dit, tu as un démon, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? C'est assez important qu'on comprenne bien cela. Parce que là, à partir du verset 20, il va introduire la raison pourquoi ils veulent le faire mourir et qui sont contre lui. Jésus, tout au long de son existence, a dit, « Je viens d'en haut. Les paroles que je vous dis, ça vient de Dieu. Les œuvres que je fais, c'est Dieu qui me dit de le faire. Je cherche pas ma propre gloire, je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est Dieu lui-même. Je viens de sa présence. Je suis sorti de lui, je suis sorti de son sein. Donc quand je lis le Nouveau Testament, ou quand je lis les 4 évangiles du moins, je lis les paroles de Jésus qui reflètent la vérité que Dieu lui avait dit. Donc, ne pas accepter les paroles de Jésus, ce n'est pas accepter les paroles de celui qui l'a envoyé. Parce que je ne dis pas mon opinion, mes idées, je vous dis les paroles de celui qui m'a envoyé, qui est Dieu. Le même qui vous a donné la loi de Moïse. C'est la même personne. Mais vu que vous ne pratiquez pas la loi de Moïse, c'est parce que vous ne cherchez pas à faire la volonté de Dieu. Et parce que vous ne cherchez pas à faire la volonté de Dieu, vous ne m'acceptez pas aussi. C'est pour ça que Jésus devient l'instrument de jugement, on pourrait dire, entre Dieu et les hommes. Tous les hommes sur cette planète qui rejettent les paroles de Jésus, qui ne veulent pas accepter ce que Jésus a dit de lui-même et de celui qui l'a envoyé, ces personnes-là ont leur propre juge, Dieu lui-même. Il va en parler un peu plus loin dans le chapitre 12, je pense. Si tu rejettes l'envoyé, tu rejettes celui qui l'a envoyé. Toute personne qui ne croit pas que Jésus était le Créateur, qui était le Dieu du ciel fait chair, qui était celui que Dieu avait envoyé du haut du ciel pour donner la vie au monde, vont être condamnés par Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais de bien ou le mal que tu peux ne pas faire qui va te gagner la faveur de Dieu. C'est pas ça le critère de jugement. Tout au long de l'évangile de Jean, il va le dire. Si vous ne croyez pas qui je suis, si vous ne croyez pas que je suis descendu d'en haut, si vous ne croyez pas que je suis l'envoyé de Dieu, si vous ne croyez pas que je fais un avec Dieu, si vous ne croyez pas que ma doctrine vient de Dieu, vous êtes sous la colère de Dieu. Mais si vous croyez ce que je vous dis, vous allez avoir la vie éternelle. Toutes les religions vont vous dire,
si tu vas être avec Dieu après ta mort, si tu réussis à être une bonne personne, si tu as fait plus d'œuvres bonnes que mauvaises. C'est pour ça que, comme je vous ai dit depuis quelque temps, je suis allé à des services funéraires, on vante beaucoup les œuvres de la personne morte. On élève la vie de la personne morte, soit la vie familiale, la vie sociale, la vie religieuse de la personne, parce que on croit que c'est ça qui va lui donner le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Quand ce n'est pas ça qui fait qu'on rentre dans la présence de Dieu. C'est qu'est-ce que je pense de Jésus? Est-ce que je crois vraiment qui était Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire? Si je le crois, j'ai la vie éternelle. C'est tout le plan de Jean. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux. C'est merveilleux que ce que tu nous demandes, c'est de croire. Ce que tu demandes, c'est d'avoir la foi dans la personne que tu as envoyée, Jésus-Christ. Tu ne nous demandes pas d'être des bonnes personnes. C'est la raison pourquoi tu as envoyé Jésus. Tu as envoyé Jésus parce qu'on n'était pas des bonnes personnes. Tu as envoyé Jésus dans les ténèbres pour qu'il puisse devenir notre lumière, parce qu'on n'était pas des bonnes personnes. De dire qu'on est des bonnes personnes, c'est de dire que Jésus est venu pour rien. Il n'est pas venu nous donner un exemple à suivre. Il est venu donner sa vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Merci notre Dieu de ta bonté, de ta grâce, de ton amour envers le monde. Amen.